Voilà l'exercice donc numéro 2 de Nouvelle-Calédonie, décembre 2015, un exercice très rapide sur un angle à calculer, donc je vous laisse faire et puis on fait le corriger rapidement. Voilà, donc un vendeur souhaite rendre son magasin plus accessible, voilà, blablabla. Ah, alors je dis blablabla, mais malgré tout, hein, quand vous êtes sur un sujet comme ça, lisez quand même tout. Parfois on a tendance à lire un peu vite, ce qui m'arrive pas souvent mais fréquemment, hein. Et on oublie des fois une petite info qu'on découvre quelques minutes plus tard, donc tout de suite on lit tout bien. Donc pour ça il se renseigne, il a décidé d'installer une rampe avec une pente de 3 degrés, comme indiqué sur le schéma suivant. Alors nous on va mettre la pente, hein. Donc la pente c'est CAB, donc ici vous avez là un angle de 3 degrés. Autre information, ici BC fait 30 cm. Il nous faut calculer la longueur AB. Alors, dans toute notre bibliothèque de formules, eh bien, on n'en a pas tant que ça. Vous avez sinus, cosinus et tangente. Alors, quand on regarde l'angle ici, c'est AB, qu'est-ce qu'on a? On a l'angle et on a le côté opposé. Et on nous demande, lui, le côté AB, c'est-à-dire le côté adjacent. Et donc, la formule qui parle de ça, c'est la tangente. Tangente de l'angle CAB, c'est le côté opposé sur adjacent, c'est-à-dire BC divisé par l'angle AB qu'on recherche. Donc, vous avez tangente de 3 degrés qui vaut BC, c'est-à-dire 30, divisé par AB. Alors, un petit peu de manipulation quand même parce que c'est bien d'apprendre. Ici, on va faire un produit en croix pour inverser les positions de AB et de tangente 3 degrés. Premièrement, on peut multiplier des deux côtés par AB, ce qui va avoir un effet faire passer, c'est-à-dire de monter AB à gauche. Donc AB fois tangente 3 degrés et à droite, le AB va disparaître. Et ensuite, on divise les deux côtés par tangente 3 degrés. Ça a pour effet de faire AB égale 30 sur tangente 3 degrés. Voilà, donc ça peut être une propriété hein, que vous pouvez utiliser. La propriété, c'est quoi? Si AB, C et D sont non nuls, parce que là, comme ça, on n'a pas de problème avec des fractions qui s'annuleraient au dénominateur, eh bien, quand vous avez A sur B égale C sur D, vous pouvez évidemment faire ce fameux produit en croix. Voilà, AB égale BC, mais vous pouvez, si vous avez envie, c'est comme ici, c'est quand l'inconnu est dessous, vous pouvez, si vous avez envie, par exemple, intervertir A et D. Et vous avez D sur B égale C sur A. C'est des petits tours de passe-passe comme ça qu'on fait, ce que je viens de faire ici, vous voyez. Je vais vous l'indiquer clairement. Voilà, c'est-à-dire que vous avez ça et ça qui ont été interchangés. C'est ce que vous voyez ici, regardez. Et ça, on a tout à fait le droit. Alors, évidemment, là, je vous l'ai fait en 2 étapes, hein, mais il n'y a rien de bien compliqué, hein, malgré tout. Voilà, donc après, ben, on n'a plus qu'à allumer la calculatrice, parce que tangente 3 degrés, je ne le connais pas, et vous non plus. Donc forcément, on regarde, on fait la trigonométrie, on se met en degrés, si c'est pas déjà fait. Voilà, je suis en degrés, et je vais calculer 30 divisé par la tangente de 3 degrés. Donc c'est pas la peine de mettre degrés, c'est déjà rentré dedans. On trouve 572, quelque chose, et on nous demande, eh bien, arrondir au centimètre. Donc là, comme on a choisi de garder BC en centimètres, on a donc 572 cm, on arrondit, c'est 0,43, donc c'est inférieur à 50, donc on arrondit à 572. Conséquence, donc, on n'a plus qu'à mettre AB est égal à 572 cm, pour être plus clair, 5,72 mètres. C'est pour ça que les rampes évidemment sont longues, pour avoir une pente très faible. Voilà, et je doute d'ailleurs que ce dessin soit à l'échelle 3 degrés, parce que c'est plus petit que ça. Alors on va tout de suite voir sur GeoGebra si 3 degrés c'est plus petit que ça. Donc j'allume mes GeoGebra et je vais faire un angle. Donc ici, je prends angle de mesure donné, j'indique un premier point, l'angle ici, et ensuite j'indique 3 degrés. Hein, et moi je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc horaire. Et voilà. Et vous voyez ici, alors je vais quand même tracer
et droite. Alors on va les faire là. Donc il y en a une qui passe par là, l'autre qui passe par là. Et vous voyez 3 degrés. Alors est-ce que c'est par rapport, est-ce qu'on peut comparer avec notre schéma? Voilà, vous voyez qu'il est un petit peu plus faible que sur le dessin, mais c'est pas. Si on mettait ici le même, voilà, vous auriez ici ça part plus haut sur le dessin, sinon on ne verrait pas grand chose. Donc petite remarque effectivement sur tous les sujets que j'ai corrigés du brevet là, les dessins sont très rarement à l'échelle. Donc c'est pareil, c'est pour éviter que certains petits malins mesurent juste sur le dessin et d'y répondre, eh bien avez vos 7 cm, un point c'est tout. D'accord? Ne vous fiez pas au dessin, en tout cas ne vous inquiétez pas si les résultats que vous trouvez ne sont pas du tout, ne correspondent pas du tout à la réalité de la figure que vous avez devant vous. Voilà, j'espère que cet exercice a plu, c'est vraiment un petit basique pour réviser les tangentes, c'est pas mal. Donc voilà, à bientôt.